si le FCC continue à rêver, nous disons au FCC que chaque fois que vous aurez à bloquer Félix Tshisekedi, la base va se réveiller. Parce que si vous avez un arrangement avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas la base de l'UDPS, ça, il faut le souligner. Donc, ils sont restés dans la même logique, comme ils l'ont fait avec Sami Badibanga, comme ils ont fait avec Bruno Tshibala. Aujourd'hui, le FCC continue dans la même logique, de croire que lorsque vous prenez un leader de l'UDPS, vous avez détrôné l'UDPS. Il y a encore un autre problème, vous voyez la contradiction qu'il y a au sein du FCC. Bahati Lukwebo, qui pratiquement a défié Joseph Kabila. Mais il y a un problème. Je pense que Kabila aujourd'hui est victime du système que lui-même a instauré. Lorsque les Obem Minak ou les autres faisaient concevoir les textes pour mettre en place le FCC, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas sécurisé Joseph Kabila parce que la décision de celui qu'on appelle l'autorité morale n'a aucune base juridique. Le droit reconnaît la signature d'un président du regroupement ou le président d'un parti politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Joseph Kabila a le statut d'un président national du PPRD. Et il est en même temps collègue de Bahati Lukwebo qui est président de AFDC. Et j'ai l'impression aussi que Bahati Lukwebo se croit légèrement supérieur à Joseph Kabila parce qu'il estime qu'il est président d'un regroupement. C'est-à-dire qu'au sein de ce regroupement, il y a plusieurs présidents des partis politiques au même titre juridique que Joseph Kabila qui ont le même statut juridique de président. Tout ça. Alors, il y a un problème. Ce qui fait que aujourd'hui, toutes les décisions que prend Joseph Kabila ne sont pas sécurisées. C'est comme ça que vous voyez le comportement de Bahati Lukwebo. Vous voyez ce qui se passe par exemple au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout ce qu'il est en train de faire là, il n'y a que Satan qui peut avoir ce courage-là. Vous les chassez tous les jours, vous lui dites ici tu as mal agi. Mais il continue à vous nuire davantage. Vous avez vu, les gens n'ont pas honte de faire ce qu'ils ont fait à la Cour constitutionnelle. C'est le même système que le FCC nous lègue. Nous disons aux collaborateurs du président de la République, parce que vous n'avez pas réussi, de l'ancien président de la République, parce que vous n'avez pas réussi à aider Joseph Kabila à réaliser la vision merveilleuse qu'il avait pour ce pays, je crois qu'il est temps pour vous de voter. Cette idée de la mise en accusation du président de la République serait une idée très dangereuse. Et je vous dis une chose, Félix Tshisekedi n'est pas bête. Et si Malisouté, pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission na topé ça aux autres comme il faut. Place nous a les société. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on a battu ma nina kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah ouais. Ni on mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bonjour. Je voudrais ici attirer l'attention du FCC que les choses ont sensiblement changé et qu'il faut éviter la monotonie dans la stratégie politique. Le FCC a légué un pays à Félix Tshisekedi et cet héritage est chaotique. Le chaos dans les institutions, le chaos dans les entreprises de l'État, le chaos un peu partout. Alors, si le FCC continue à rêver, nous disons au FCC que chaque fois que vous aurez à bloquer Félix Tshisekedi, la base va se réveiller. Parce que si vous avez un arrangement avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas la base de l'UDPS, ça il faut le souligner. Donc, ils sont restés dans la même logique, comme ils l'ont fait avec Sami Badibanga, comme ils ont fait avec Bruno Tshibala.
Aujourd'hui, le FCC continue dans la même logique. De croire que lorsque vous prenez un leader de l'UDPS, vous avez détrôné l'UDPS. Non, l'UDPS a obtenu le pouvoir, mais l'UDPS n'a pas encore accédé pleinement à son pouvoir. Ce qui fait qu'il fallait cette coalition pour le bien du peuple congolais. Mais dans cette coalition, si vous, FCC, vous voulez toujours prendre la part du lion pour continuer à bloquer le pays à cause de vos intérêts égoïstes, je crois que c'est le FCC qui sera perdant. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est le maître des horloges en RDC, il s'appelle Félix Tshisekedi. Les choses ont changé. Joseph Kabila, actuellement, n'est ni politiquement, ni juridiquement le responsable ou le répondant de ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et donc, le FCC doit avoir un peu plus de sagesse plutôt que de vouloir bloquer Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas de raison qu'on n'ait pas un gouvernement. Voilà. Ça, c'est très simple comme argument. On parlait du poids politique. C'est très simple. Mais quelle est la légitimité de ces parlementaires? Ces parlementaires qui sont fabriqués à tout moment, tantôt par la CENI, tantôt par la Cour constitutionnelle. Vous avez vu ce que la Cour a fait aujourd'hui. Pouvons-nous avoir confiance en ces députés? Vous avez installé un système qui vous a permis d'avoir la majorité au Parlement. Cela ne vous confère pas une certaine légitimité, aussi bien politique que sociologique, au niveau de la population. Ça, il faut vous détromper. Nous avons vu dans ce pays, vous avez un Parlement avec un bureau définitif constitué de députés provisoirement proclamés. Est-ce que cela est normal? C'est ça le FCC. Le FCC doit faire une autocritique. Vous avez porté un candidat à la présidentielle, mais qui n'a pas gagné. C'est quand même contradictoire. Vous n'avez pas gagné la présidentielle, mais vous avez la majorité au Parlement. Ça semble un peu contradictoire. Et pourquoi Chadari n'a pas réussi? Je crois que les leaders du FCC doivent réfléchir. Il y a encore un autre problème. Vous voyez la contradiction qu'il y a au sein du FCC. Bahati Lukwebo, qui pratiquement a défié Joseph Kabila. Mais il y a un problème. Je pense que Kabila aujourd'hui est victime du système que lui-même a instauré. Lorsque les Obey Minaku et les autres faisaient concevoir les textes pour mettre en place le FCC, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas sécurisé Joseph Kabila parce que la décision de celui qu'on appelle l'autorité morale n'a aucune base juridique. Le droit reconnaît la signature d'un président du regroupement ou le président d'un parti politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Joseph Kabila a le statut d'un président national du PPRD. Et il est en même temps collègue de Bahati Lukwebo qui est président de AFDC. Et j'ai l'impression aussi que Bahati Lukwebo se croit légèrement supérieur à Joseph Kabila parce qu'il estime qu'il est président d'un regroupement. C'est-à-dire qu'au sein de ce regroupement, il y a plusieurs présidents des partis politiques au même titre juridique que Joseph Kabila qui ont le même statut juridique de président. Tout ça. Alors, il y a un problème. Ce qui fait que aujourd'hui, toutes les décisions que prend Joseph Kabila ne sont pas sécurisées. C'est comme ça que vous voyez le comportement de Bahati Lukwebo. Et il ne faut pas négliger cela. C'est ça la situation du FCC aujourd'hui. J'ai juste constaté que lorsque M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a chassé le régime de Mobutu. Mobutu est parti. On a décrié tout ce que Mobutu a fait, mais on a continué à travailler avec le système Mobutu. Et le Sénat aujourd'hui est abandonné entre les mains des Mobutistes. Kengwa Dondo a fait autant d'années qu'il a passé à la tête du Sénat, c'est un Mobutiste. Aujourd'hui, c'est Tambo Mwamba qui arrive, c'est encore un Mobutiste. Un Mobutiste, nous connaissons comment Tambo Mwamba a géré le ministère de la Justice, avec combien de prisonniers politiques, combien de personnes poussées à l'exil. Et puis, Tambo Mwamba, qui se présente comme un indépendant. Quelqu'un qui n'a pas de base sociologiquement prouvée. On ne peut pas prouver qu'il a une base politique. Mais il se présente comme un indépendant. Depuis des années, il est toujours indépendant. Mais un indépendant très influent au sein du FCC. Depuis l'alliance de la majorité présidentielle, en passant par la majorité présidentielle MP. Il est toujours très influent. Mais il a quelle base politique? On ne peut pas prouver ça par des chiffres. Mais c'est celui-là. Ça veut dire, autrement, que Lumumba est parti, il nous a laissé une classe idéologique et politique. Les Lumumbistes. Il nous a laissé les M. Laurent Désiré Kabila, les Gizenga et les autres.
Mobutu est venu, Mobutu nous a laissé aussi une classe bien identifiée. Les Mobutistes, on les connaît dans ce pays. Et puis, M. Laurent Désiré Kabila arrive, il nous laisse aussi les Kabylistes, avec une idéologie bien claire. Mais non, Joseph Kabila, qui est entré au pouvoir sans avoir obtenu les 15 hommes de Kabila, il quitte le pouvoir, il regrette lui-même de n'avoir pas changé l'homme congolais, et puis il nous met dans une confusion. Il a un Sénat qu'il a abandonné entre les mains des politiques. On ne sait pas quelle est la classe politique qui peut s'identifier idéologiquement à Joseph Kabila. Il n'y en a pas. Et voilà, donc parmi ses compagnons, le seul que lui a trouvé pour désigner au Sénat, c'est Alexis Thambwe Mwamba. Donc il n'y a pas d'autre personne. Ça veut dire que le travail qui peut être fait par les proches de Kabila n'est ni technique ni scientifique. C'est ça que cela veut dire tout simplement. Et donc lui-même, en tant que jeune ayant accédé au pouvoir, aujourd'hui, il estime que la jeunesse ne vaut rien dans ce pays. C'est ça le problème. Il parle du renouvellement de la classe politique, il a parlé de tout ce qu'il a dit, Joseph Kabila, je le regrette, mais il a renouvelé cette classe politique où? Il a parlé de la jeunesse. Où est-ce qu'il a promu cette jeunesse? On peut perdre là-bas. On a fait de tous les jeunes de Bapetia Moukonfia, de tel. Donc, il n'a créé aucune condition pour que les jeunes soient épanouis. Et j'ai dit qu'il y a moyen aujourd'hui de revoir les choses. Il y a moyen de créer sa propre classe politique. S'il veut rebondir, bien sûr. Ils savent qu'ils ne peuvent pas oser cela. Ils savent que cette démarche est très dangereuse. Quand bien même, dans cette classe politique, il y a des gens qui ont un courage satanique. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, au niveau de la Cour constitutionnelle. Tout ce qu'il est en train de faire là, il n'y a que Satan qui peut avoir ce courage-là. Vous les chassez tous les jours, vous lui dites ici, tu as mal agi. Mais il continue à vous nuire davantage. Vous avez vu, les gens n'ont pas honte de faire ce qu'ils ont fait à la Cour constitutionnelle. C'est le même système que le FCC nous lègue. Nous disons aux collaborateurs du président de la République, parce que vous n'avez pas réussi, de l'ancien président de la République, parce que vous n'avez pas réussi à aider Joseph Kabila à réaliser la vision merveilleuse qu'il avait pour ce pays, je crois qu'il est temps pour vous de vous retirer. Cette idée de la mise en accusation du président de la République serait une idée très dangereuse. Et je vous dis une chose, Félix Tshisekedi n'est pas bête. Vous avez le fameux accord que vous évoquez. Il y a des contradictions dans cette question-là. Parce que cet accord a été évoqué dans l'ordonnance portant nomination du président de la République. Alors que Félix Tshisekedi s'est contredit lui-même au niveau de l'interview qu'il a faite à France 24 et RFI. Il dit que cet accord sera écrit. Donc l'accord n'est pas encore écrit. Il existerait, ça c'est à mon avis, un accord stratégique entre Kabila et Félix Tshisekedi. Ça veut dire autrement que quand je vois le comportement des dirigeants du FCC, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas le contenu de cet accord. Et donc, parce qu'ils ne maîtrisent rien, ils peuvent tout se permettre. Qui vous dit que Kabila ne permet pas à Félix Tshisekedi ou ne laisse pas Félix Tshisekedi les mains libres pour changer ce qu'il veut changer comme système dans ce pays? Parce que Félix lui-même l'a reconnu en disant que c'était l'ancien président, j'ai besoin de sa sagesse, mais il ne me fait pas ombrage. Donc il ne lui fait pas ombrage. S'il veut changer les choses, il faut les changer. Même pour le gouvernement, nous disons, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas une nouvelle figure. Vous êtes une vieille figure depuis l'époque de Mobutu. Nous avons besoin d'une classe renouvelée. Nous avons besoin de la jeunesse. Ce que nous attendons dans votre gouvernement, nous attendons des nouvelles figures. Qu'est-ce que j'entends par nouvelles figures? Deux éléments. Le premier élément, c'est la promotion de la jeunesse. Deuxième élément, c'est la promotion de la femme. Et pour cela, recommandez au président des regroupements, des partis de regroupements politiques, de vous choisir de nouvelles figures. Pas des gens comme vous. Vous savez, partout où vous êtes passé, ce que vous avez laissé comme situation, même à la SNCC ici, vous savez ce que vous avez laissé. Nous voulons innover, nous voulons changer des choses. Vous devez aider Félix Tshisekedi à avancer. Ne voyez pas Félix Tshisekedi, voyez la République. Ce n'est pas Tshisekedi aujourd'hui qui sera coté sur base de votre accord. Il sera coté sur base de ce qu'il aura fait de ce pays. Et nous sommes fatigués par vos systèmes égocratiques. Nous sommes fatigués par vos enrichissements illicites. Nous voulons un gouvernement qui va travailler pour le peuple. Et nous disons à Félix, 65 c'est beaucoup, même 55 c'est beaucoup. Prenez 35 ou 40 ministres. Parce qu'on est mal habitué avec le système FCC où vous avez des institutions budgétivores. Tout le budget de l'État va aux institutions et donc profite aux animateurs de ces institutions. Nous sommes fatigués de ce système. Nous voulons voir
un Congo pleinement, qui jouit pleinement de ses richesses. C'est ce que nous voulons voir. Je suis un citoyen congolais. J'ai été membre du FCC à travers un parti politique que j'ai animé encore en tant que qualité de secrétaire général. Il y a des situations qui ont fait que je puisse partir en silence. Je suis parti, j'ai négocié mon départ en silence parce que moi je n'aime pas laisser le chaos. J'ai été candidat, j'ai subi ce que je pouvais subir. Être du FCC ou pas, ce n'est pas le FCC qui prime, c'est la République. Nous avons besoin de l'intérêt de la République. Ce n'est pas parce que quelqu'un est du FCC qu'on va tout accepter. Non, s'il y a des choses qui ne marchent pas, moi je ne peux pas cautionner ce qui ne marche pas. Et donc je ne peux pas toujours être un citoyen à qui, non pas toujours, mais je ne suis pas un citoyen à qui l'on dicte ce qu'il faut faire. Non, parce que même pour faire un enfant avec ma femme, vous n'allez pas me dire qu'est-ce que je dois faire pour que moi je fasse un enfant avec ma femme. Donc pour cela, j'ai dit non. J'ai dit non à tout ce qui ne marche pas dans ce pays. J'ai dit non à tout ce qui peut continuer à plonger le peuple dans la misère. Bon, être du FCC, est-ce que cela m'empêche de parler? Moi, j'ai défendu le régime de Kabila. Beaucoup de jeunes comme moi, je dois vous dire, Christian, beaucoup de jeunes comme moi aujourd'hui qui sont bénéficiaires de ce régime n'ont pas connu ce que moi j'ai connu. Moi, j'ai sacrifié mon enfance pour défendre Joseph. Vous avez été en négociation avec les FDLR. Vous avez déjà été pris en otage par les Maïmaï. Nous avons connu toutes ces choses-là pour montrer que Kabila est un homme pacifique. Malheureusement, son régime n'a fait que profiter aux opposants, aux gens qui ont fait le bruit, les gens qui ont fait la guerre. On sait que quand vous faites la guerre, vous êtes dans la forêt, le matin, vous êtes nommé général, puis vous avez du positionnement. Donc, il y a un problème. C'est ça, nous, la situation de l'Est aujourd'hui. Il y a des groupes armés un peu partout parce que les gens ont compris qu'avec le régime de Kabila, il faut faire cela. Nous disons non. Joseph Kabila a la possibilité de rebondir, mais à condition qu'il puisse réfléchir sur quelle classe politique il faut faire. Lui-même est un modèle de la jeunesse. 29 ans, il accède au pouvoir, il gère miraculeusement le pays pendant 18 ans, il quitte le pays, il reste encore un modèle de démocratie, il a donné une leçon de démocratie aux pays voisins. Aucun pays ne peut nous imposer un modèle de démocratie parce que Kabila l'a quand même démontré, mais malheureusement, il nous lève un pays avec les Tambo Mwamba, les Bahati Lukwebo, et nous ne comprenons pas où est-ce qu'ils vont nous amener. Non, nous disons non, mon cher ami. Je ne suis pas un prophète. J'ai dit à Félix qu'il ne faut pas vous laisser absorber par la jouissance du pouvoir. Il est certes vrai que la conception de l'État, lorsque vous étiez dans l'opposition, est aujourd'hui différente d'un homme d'État que vous êtes. Mais attention, ne vous laissez pas absorber par la jouissance du pouvoir. Malheureusement, je constate que ceux qui vous accompagnent, plutôt que de se concentrer sur un travail qu'il faut faire pour l'avenir de ce pays, ils sont absorbés par ce pouvoir. Aujourd'hui, on achète des immeubles comme des cacahuètes. On peut largement dépasser le budget alloué à la présidence de la République sans être inquiété. Donc, ce n'est pas un problème. On peut trouver un immeuble qui représente une valeur d'1 300 000, mais on peut facilement proposer 4 millions. À moins de 5 ans, de 5 mois d'accès au pouvoir. C'est extrêmement dangereux. J'ai dit qu'il faut vous concentrer. Félix Tshisekedi, vous ne serez pas jugé en fonction de l'accord que vous avez avec Joseph Kabila. Vous ne serez pas jugé non plus en fonction des récompenses que vous allez faire à ceux qui vous ont aidé dans ce combat politique. Vous serez jugé par les actions que vous faites. Donc, 2023, c'est encore loin, mais 2023, c'est demain. C'est aujourd'hui qu'il faut tout préparer. Et la base vous regarde. Vous n'êtes pas UDPS. UDPS vous fabrique, vous les leaders. Mais le vrai UDPS, ce sont ces gens-là qui marchent chaque fois dans la rue. Le vrai UDPS, ce sont ces gens-là que moi je trouve lorsque je dois quitter la Fikine à 3 h du matin. Je reviens d'un deuil et je trouve des gens alimentés en train de veiller sur la route. Ce sont ces gens-là. Vous risquez de connaître le sort de Sami Badibanga, vous risquez de connaître le sort de Bruno Chibala, vous risquez de vous enrichir personnellement comme ceux qui vous ont précédé là, que j'ai déjà cités, sans qu'il y ait du concret dans le peuple. Vous avez une bonne vision, un héritage que votre père biologique vous a légué, mais c'est aussi votre mentor politique, j'ai cité Etienne Tshisekedi Wamulumba. Puisez dans cette sagesse et vous allez voir que le peuple congolais va vous applaudir. Attention avec le quinois, attention avec le peuple congolais. Aujourd'hui, on vous applaudit. Demain, si vous n'arrivez pas
à faire les choses que vous avez promises, on va huer sur vous. Et nous allons maintenant crier sur Félix Tshisekedi. Et tous ces gens qui aiment vous bloquer, il faut les enlever sur votre chemin. Ne travaillez pas avec les têtus de la majorité présidentielle, de l'ancienne majorité présidentielle. Travaillez avec les nouvelles figures qui répondront de votre vision et qui vont vous aider à réussir votre mandat. Aujourd'hui, l'UDPS a besoin d'avoir une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, vous l'aurez en fonction de ce que vous aurez posé comme action. Et vous l'aurez aussi, ça sera en 2023. Il faut préparer ça aujourd'hui. Voilà ce que moi je peux dire, Christian. Je ne connais pas ses chances parce que je ne suis pas son collaborateur. Mais je crois que je lui ai prodigué beaucoup de conseils. Il doit payer votre média parce que ses conseils, c'est pas, il a des conseillers qui lui payent. Malheureusement, ils sont avec nous un peu partout. On le voit plus, on voit plus les mounières. Ça dépend dans les sites récréatifs que dans les bureaux pour réfléchir. Oui, j'encourage les initiatives. Christian Bossembe, je te tutoie, je te connais comme mon jeune frère. Tu es venu à la RTGA, tu m'as rejoint là-bas, tu m'as trouvé là-bas. Je visite aujourd'hui vos installations. C'est très encourageant. Tu as grandi, il faut continuer ton combat. Parce qu'aujourd'hui, ton initiative sera non seulement bénéfique aux nombreux téléspectateurs qui doivent comprendre l'évolution de la situation politique dans notre pays, mais aussi à tous ces membres du personnel que l'entreprise engage, et y compris aussi leurs dépendants. Je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage et je te félicite. Continue, que ce média devienne très grand. C'est mon souhait. Je refuse de dire que je suis un enfant de Dieu. Et cette parole sort de la bouche d'un enfant de Dieu, pas d'un païen. Merci. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place lo a eza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kanyo. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui savent? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.